Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un sujet essentiel, la feuille de route SEO. Comment passer du grand flou à un plan d'action qui tient vraiment la route pour booster la visibilité d'un site, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Le SEO, parfois, on a l'impression d'être complètement perdu, pas vrai? Il y a des conseils partout, des techniques qui changent tout le temps, des acronymes dans tous les sens. C'est facile de se sentir un peu submergé. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, c'est certain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil pour y voir plus clair. C'est la fameuse feuille de route, la roadmap SEO. Il faut vraiment la voir comme une boussole ou même un GPS. Elle donne une direction, elle fixe un cap et elle transforme ce brouillard d'incertitude en une vraie stratégie. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une roadmap SEO? Eh bien c'est un plan de match. C'est un document qui va lister toutes les actions à mener sur une période donnée et tout ça s'articule autour des trois grands piliers du SEO. D'abord la technique, pour être sûr que les moteurs de recherche arrivent à lire le site. Ensuite le contenu, pour répondre aux questions des internautes. Et enfin le netlinking, les fameux liens qui sont un peu un vote de popularité sur le web. Ok, avant de se lancer tête baissée dans l'action, il faut poser des bases saines. C'est tout l'objet de cette première partie. On va d'abord faire un état des lieux pour savoir précisément d'où l'on part. Pour ça, on va passer par 4 étapes clés. On commence par un audit complet, puis on définit des objectifs clairs et nets, on jette un œil à ce que font les concurrents, et bien sûr, on termine par la recherche des fameux mots-clés. Alors, étape numéro 1, et celle-là, on ne peut vraiment pas y couper, l'audit complet. C'est un peu le check-up de santé du site. D'un côté, l'audit technique. Est-ce que le site est rapide, bien structuré? Est-ce qu'il fonctionne bien sur mobile? De l'autre, l'audit de contenu. On regarde si les pages sont de qualité, s'il n'y a pas de contenu en double. Et pour finir, l'audit de netlinking. On analyse les liens qui pointent vers le site. Est-ce qu'ils sont nombreux et surtout sont-ils de bonne qualité? Une fois le diagnostic posé, il faut se fixer une destination. Et pas n'importe comment. Avec des objectifs SMART. C'est un acronyme pour dire qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. L'exemple, augmenter le trafic organique de 40% en 6 mois est parfait. C'est hyper clair et on saura à la fin si on a réussi ou non. On passe à l'analyse de la concurrence. Et là, il y a une distinction super importante. Il y a les concurrents directs. Ça, c'est simple. Ce sont ceux qui vendent la même chose. Mais il y a aussi les concurrents indirects. Eux, ils ne vendent pas forcément pareil, mais ils se classent sur les mêmes mots-clés. Et c'est là que ça devient une mine d'or. Parce qu'en les étudiant, on peut trouver des idées de contenu auxquelles on n'aurait jamais pensé. Voilà, les fondations sont en place. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On va transformer toute cette analyse en un vrai plan d'action concret. C'est parti pour la deuxième étape. Ici, on va voir 4 choses. D'abord, comment prioriser, c'est-à-dire comment choisir ses combats. Ensuite, on parlera du planning de contenu. Puis, on verra pourquoi l'expérience utilisateur est devenue si importante. Et on finira avec la stratégie de netlinking ou l'art d'obtenir de bons liens. La grande question, c'est par quoi commencer, avec tout ce qu'il y a à faire. Un outil génial pour ça, c'est cette matrice. Impact contre effort. Le principe est simple, on place chaque tâche sur ce graphique. Et la case qui nous intéresse le plus, c'est celle en haut à gauche. Ce sont les quick wins, les actions qui demandent peu d'efforts, mais qui peuvent avoir un impact énorme. C'est par là qu'il faut commencer. Et pour être encore plus méthodique, on peut même utiliser une petite formule pour calculer un score de priorité. Ça peut paraître un peu technique, mais en fait, ça aide juste à prendre des décisions basées sur des faits, et pas juste au feeling. Ça permet de se concentrer sur ce qui va vraiment faire la différence. On en vient au contenu. On le sait, c'est le nerf de la guerre. Mais attention, publier pour publier ne sert à rien. Il faut un plan. Et ce qui est super important, c'est de varier les formats, comme on le voit ici. Des articles de blog, des pages piliers bien complètes, des fiches produits, des FAQ. Chaque format répond à un besoin différent de l'internaute. Maintenant, un point crucial, l'expérience utilisateur, l'UX. Il faut bien comprendre que ce n'est plus une option. C'est devenu un critère de classement direct pour Google. Un site qui est lent, compliqué ou qui s'affiche mal sur mobile sera pénalisé. C'est aussi simple que ça. C'est devenu une nécessité absolue. Et on termine avec les fameux backlinks. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La qualité avant la quantité. Toujours. Un seul lien qui vient d'un site très respecté dans son domaine aura 1000 fois plus de valeur qu'une centaine de liens de mauvaise qualité venus de nulle part. C'est vraiment la règle d'or. Ok, on a notre plan d'action. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais en réalité, le travail ne fait que commencer. On entre dans la dernière partie, qui est peut-être la plus cruciale pour le succès à long terme. Mesurer les résultats et s'adapter en continu. Ici, tout tourne autour de 2 concepts, le suivi et l'ajustement. Concrètement, ça veut dire qu'on met en place des outils pour suivre les chiffres importants, les fameux KPI, et qu'on utilise ces chiffres pour corriger le tir si besoin. Ce graphique montre bien d'où viennent les visiteurs d'un site. Notre mission avec la roadmap SEO, c'est de faire gonfler cette part-là, la part du trafic organique.
Pourquoi? Parce que c'est le trafic le plus durable et souvent le plus qualifié, car ce sont des gens qui recherchent activement une solution que l'on propose. Alors, qu'est-ce qu'on suit au juste? On peut ranger les indicateurs dans 4 grandes familles. D'abord, la visibilité. Est-ce que nos positions s'améliorent sur Google? Ensuite, le trafic. A-t-on plus de visiteurs qui viennent du référencement? Puis, l'engagement. Est-ce que ces visiteurs restent et interagissent avec le site? Et enfin, le plus important, les conversions. Est-ce que tout ça se transforme en quelque chose de concret, comme des ventes ou des contacts? Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important de tous. Une roadmap SEO, ce n'est pas un document qu'on écrit une fois et qu'on oublie dans un tiroir. C'est un document vivant. Le web bouge en permanence, les algorithmes de Google changent. Il faut donc absolument prévoir de revoir son plan régulièrement, au moins une fois par mois, pour s'assurer qu'on est toujours sur la bonne voie. Et voilà, on a fait le tour de ces 10 étapes. On a maintenant toutes les clés en main pour construire une feuille de route solide. Et si on doit retenir une chose, c'est que le SEO, c'est un jeu de longue haleine. Cette phrase, le SEO est un marathon, pas un sprint, elle résume absolument tout. Il n'y a pas de baguette magique. On ne claque pas des doigts pour être premier sur Google. C'est un travail de fond qui demande de la régularité et surtout de la patience. La question qui brûle les lèvres, ça prend combien de temps? Pour commencer à voir des effets vraiment notables, des résultats qui durent, il faut généralement se donner un horizon de 3 à 6 mois. C'est la durée réaliste pour que les efforts commencent vraiment à payer. Finalement, tout ce guide mène à une seule question, la plus importante. Maintenant que la méthode est là, que le chemin est plus clair, par quoi on commence? Quelle sera la toute première action à inscrire dans cette nouvelle feuille de route?